Une liste de tickets longs comme le bras, des bugs de partout, la fin du télétravail, voilà quelques raisons parmi les centaines qui existent qui pourraient vous pousser à vouloir démissionner. Alors vous scrollez inlassablement sur LinkedIn à la recherche de l'annonce qui vous fera rêver, et miracle, vous trouvez l'entreprise qui semble parfaite. Processus d'embauche oblige, et après un test technique que vous réussissez avec brio, vous vous faites ghoster par l'entreprise car en réalité tout ceci faisait partie d'une attaque que l'on appelle Contagious Interview. Clé de crypto, données volées, ordinateur compromis. Vous connaissez la chanson et on parle de cette attaque dans le deuxième récap de l'actualité cyber de cette année. Ne plus avoir d'eau à son robinet à cause d'une cyberattaque, ça paraît un peu tiré par les cheveux et pourtant c'est pas de la science-fiction. Pour ceux qui ont vu le récap de la semaine dernière, j'avais justement un peu teasé ça en disant que les services essentiels étaient de plus en plus touchés par les cyberattaques. Et parmi les services essentiels, il y a l'eau courante. Et aux États-Unis, les fournisseurs d'eau sont la cible de multiples cyberattaques depuis maintenant plus d'1 an et demi, mettant en alerte toute la jolie petite clique du CISA en passant par le FBI. Les attaquants, que ce soit des activistes ou des groupes étatiques, se concentrent sur les petits acteurs du marché qui sont, sans surprise, extrêmement en retard en termes de cybersécurité et sur les équipements qu'ils utilisent, à travers du coup des attaques ultra simplistes. Si pour le moment aucune véritable coupure de l'eau n'a été enregistrée, mais ça ne saurait tarder, voilà pour moi les cibles qui vont être privilégiées en 2025 par les attaquants, tous les fournisseurs de services essentiels, que ce soit les fournisseurs d'eau, d'électricité ou la gestion des déchets par exemple. Si certains avaient de l'espoir, 2025 ne sera pas la fin de l'ère des data leaks pour la cyber, bien au contraire. La semaine dernière, c'était le trésor public des États-Unis qui ont été touchés, cette semaine c'est les Nations Unies, et plus précisément, l'Organisation de l'aviation civile internationale qui a subi une fuite de 42 000 dossiers de recrutement. Si la fuite concerne uniquement les données personnelles des employés recrutés ou des personnes ayant souhaité rejoindre l'organisation, ce qui est déjà très triste pour eux, aucune donnée ou système d'information en lien avec la sécurité de l'aviation n'aurait été touché pour le moment. Je dis pour le moment car, comme vous le savez peut-être, qui dit fuite de données dit tentative de spear phishing derrière, et on verra si en 2025, aucun employé ne tombera dans le panneau. A noter que l'attaquant ou le groupe d'attaquants, on ne sait pas bien, qui se fait appeler NATO Hub, n'est pas à son coup d'essai en ce qui concerne les Nations Unies, car il y a 6 mois, 14 000 délégués aux Nations Unies avaient vu leurs données personnelles fuiter en ligne par ce même acteur. Si je vous dis Corée du Nord, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est probablement dictature, famine ou encore retard sur le monde, et certainement pas hacker. Pourtant, la Corée du Nord est bien dans le game de la cybersécurité, et ils ont même construit leur propre malware avec leur petit dernier, AuthorCookie. Et pour déployer ce malware, quoi de mieux qu'un peu d'ingénierie sociale visant les techos. Tout commence par une petite annonce ou un recruteur vous contactant pour vous proposer un super poste, mais suffisamment réaliste pour être crédible. Comme tout processus de recrutement dans la tech, un test technique ou un entretien en visio vous est demandé, et le piège commence déjà à se refermer. Dans un cas comme dans l'autre, que ce soit en faisant votre npm install ou en installant l'application Electron de visioconférence, un script JS est téléchargé en arrière-plan, ayant pour mission de lancer ensuite le script AuthorCookie, s'enregistrant près du serveur en utilisant la librairie socket.io en JS. AuthorCookie est donc, comme vous vous en doutez, un malware de command and control permettant en attaquant ensuite d'utiliser votre ordinateur à distance. Et notez aussi que la Corée du Nord n'en est pas à son coup d'essai en ce qui concerne les malwares, car AuthorCookie est bien juste une évolution de plein d'autres malwares qu'ils ont déjà activement déployés. Qui parmi nous n'a pas au moins une extension sur son navigateur préféré? Que ce soit un bloqueur de pub, un anti-tracker, un VPN ou un correcteur orthographique, tout le monde en a quasiment pour sûr au moins une. Pourtant, et un peu comme les QR codes, peu de gens soupçonnent le danger de ces petites extensions, mais pas les hackers. Aujourd'hui, c'est plus de 25 extensions utilisées par plus de 2 millions de personnes qui ont été victimes d'une cyberattaque visant à voler les données de ces utilisateurs. Après avoir réussi à obtenir l'accès au code et au processus de déploiement de l'extension en faisant du spear phishing sur les devs, les attaquants ont déployé du code malicieux visant à voler un maximum de données. Les extensions ciblées sont majoritairement des outils de productivité, de GNI ou de VPN dont voici leur nom, que vous pouvez aussi évidemment retrouver sur notre site web. Alors si vous avez ces extensions, pensez à les retirer, à modifier votre mot de passe et à vérifier vos informations sur tous vos comptes. Et du côté des entreprises, c'est peut-être le signe pour vous de faire un petit état des lieux sur ce sujet. Et nous, d'ici là, on se retrouve très bientôt dans une autre de nos vidéos, dans l'une de nos formations ou sur nos réseaux sociaux. Salut!